Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons découvrir Freshéo, une jeune start-up créée en 2018 par un Namurois qui a aujourd'hui 25 ans et qui a déjà livré, écoutez-moi bien, 1,5 million de repas à travers toute la Belgique. On est chez Freshéo, enfin si vous avez un doute. Bonjour Marvin. Bonjour David. Content de te rencontrer. Dis-moi un petit peu, Freshéo, c'est quoi? Freshéo, c'est ton chef à domicile. Donc c'est des plats préparés, frais maison, avec majoritairement des ingrédients locaux, directement donc livrés chez toi, partout en Belgique. Ah, c'est des plats qui sont prêts. Déjà prêts. Une barquette qu'on met dans le micro-ondes. Exactement. Okay. Directement, tu ouvres. Bon Marvin, comment t'es venue l'idée? Dis-moi. Alors l'idée en fait, elle est venue donc en 2018. J'avais 20 ans et j'avais fait donc deux choses. J'avais fait donc l'école hôtelière et ensuite derrière donc j'avais perdu 50 kilos. Quand j'ai allié les deux, en fait, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire des plats préparés, livrés à domicile. C'était un peu la tendance en ce moment. Et à la base, en fait, c'était livré chez les sportifs. J'ai vite compris que les sportifs, c'était très compliqué. C'était un marché qu'aujourd'hui qu'on a pris, mais avec beaucoup plus d'expérience, de pragmatisme et surtout de conseils. Et du coup, en gros, j'ai décidé de me tourner vers les amis. Et du coup, on a donc commencé. J'ai pris donc un frigo donc, dans la cuisine familiale et j'ai commencé à cuisiner, à faire la livraison. Et en fait, je faisais des posts sur Facebook où je publiais le menu. Et là, les gens passaient les premières commandes. Et c'est comme ça que ça a pris step by step. Ensuite, on a évolué donc, dans un garage. C'est ta mère qui devait être contente, non? Ça devait début, être le bordel dans la cuisine, non? J'allais dire au début. On était 7, du coup, on avait un grand four. Donc ça a permis de rester, tu vois. Ah ouais, dans ta famille? Ouais. Okay. Et qui sont les clients de Freshéo? Alors, les clients de Freshéo, en fait, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas envie, qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas cuisiner, en fait, tout simplement. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important, c'est un gain de temps et surtout en termes de créativité, combien de personnes ne se disent pas qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On est venu vraiment en support et se dire pourquoi pas là proposer donc 15 différents repas donc par semaine, 5 végétariens, 5 classiques, 5 sportifs. Chaque semaine tout change un maximum avec également des collaborations avec des chefs connus pour pouvoir donc satisfaire donc les clients au quotidien. Qui élabore les menus, les plats? Alors on essaie vraiment d'avoir des professionnels dans chaque vraiment segment de l'entreprise pour qu'au final le client il ait vraiment le meilleur produit qui sort. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans cette entreprise, c'est vrai? Ouais, on a un peu moins d'une centaine. Donc 100 personnes quand même? Ouais. Alors j'imagine qu'au début de Freshéo, les commandes étaient pas nombreuses. Je sais qu'il y a une date clé, c'est 2020, où là ça commence à bien se lancer. Mais du coup, le Covid a fait également que on est passé, je pense, à ce moment-là, de plus ou moins 1000 à 1500 repas semaine à 3000, donc ce qui était quand même assez énorme. Et aujourd'hui, en 2023, c'est combien de plats délivrés de manière hebdomadaire? On a un peu moins de 10 000 repas. Et avant la fin de cette année, on devrait être aux alentours de 15 000. Alors j'ai envie de solutionner ce problème, le mien, à savoir je n'ai pas envie de cuisiner, je ne sais pas cuisiner. Et comment je fais? Super simple, donc qui est sur le site internet où en fait on arrive, on choisit donc le nombre de personnes, le nombre de repas, ensuite on choisit ses repas, si on veut des desserts, des jus, etc. C'est des choses qui sont possibles et qu'on fait. Et ensuite derrière, en fait l'abonnement se crée en un peu moins de 5 minutes. C'était hyper important pour nous que les gens aient donc des produits de qualité, que ça soit maison et surtout entre guillemets qu'ils aient le temps de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, passer du temps en famille, faire des activités, etc. Plutôt que de passer du temps à cuisiner et qu'ils aient vraiment un partenaire de confiance et c'est pour ça qu'on se catégorise comme ton chef à domicile. Marvin, tu es à côté de Cyril, le chef de Freshéo, l'un des chefs. Avant ça, on est dans une toute nouvelle cuisine. Vous vous êtes installé quand ici? Alors, c'est tout récent, donc ça fait vraiment quelques semaines et on est très fiers. Et c'est ici que tout est créé, conçu pour ensuite être livré partout en Belgique. Exactement. Donc, on réceptionne les produits, ensuite on les lave, on les découpe, on les range par plat, on les cuisine, on les met en barquette et on les livre. D'accord. Bon, alors j'imagine que c'est beaucoup de travail, Cyril. Oui. Une équipe importante, on la voit. Comment ça se passe quotidiennement pour créer tous ces repas? Alors quotidiennement, c'est vrai que c'est une gestion qui est compliquée parce qu'on travaille quand même 15 plats par semaine. Donc on a vraiment des semaines types. Le mercredi, par exemple, on a la réception d'une partie des marchandises, surtout des légumes. On nettoie tout, c'est toutes des découpes en partie à la main, partie machine. Fatalement, on s'aide un petit peu vu les quantités. On commence certaines sauces et puis après la semaine démarre. On cuisine au jour le jour, c'est-à-dire qu'on va produire pour chaque jour de livraison.
Donc c'est vraiment un travail d'organisation et puis tout le monde est investi. Vous travaillez avec beaucoup de producteurs locaux. Oui, effectivement. Et la sélection des partenaires pour ces produits locaux, qui s'en occupe? À la base, c'était moi. Et du coup, c'est un truc que j'ai voulu conserver parce que ça me tenait à cœur en fait, de garder ces relations humaines avec chacun de nos partenaires. Et là, ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vu beaucoup de gens grandir, des gens évoluer, des gens recruter grâce à nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Alors, il y a une règle hyper importante chez vous, c'est la règle du 80-20. Mais c'est quoi cette règle? En fait, à la base, on s'est rendu compte qu'on voulait du 100% local. Le problème de ce manque de flexibilité, c'est que des fois, il y avait de l'incohérence dans les menus ou derrière, il y avait de la demande de clients, tu sais, par exemple sur des produits très simples comme du riz ou sur lesquels on ne pouvait pas en fait, rebondir. Et on s'est dit, on va rajouter de la valeur aux clients et on va donc avoir 80% donc, de nos produits qui sont donc locaux et 20% sur lesquels on se garde une marge de flexibilité. Les plats, vous les créez comment? Vous vous inspirez comment? On est une grande équipe. Il y a quand même des diététiciennes, des nutritionnistes qui travaillent avec moi. Mais l'inspiration en tant que telle? Tout ça, ça vient de nos expériences, je pense, parce qu'on est tous cuisiniers à la base. Et puis Marvin voyage beaucoup aussi. Ah voilà, c'est ça, ce sont les voyages. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est important d'être curieux. On a de la chance en Europe d'avoir énormément de culture gastronomique, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France. Bon, on va découvrir évidemment une fois de plus tout ce qui se passe derrière parce que la conception, le stockage, les produits locaux c'est bien, mais il y a aussi la livraison très importante chez vous. Marine Lionel, bonjour. Bonjour David. Ah, il fait un petit peu plus froid ici, non? Oui, exactement. Donc ici, on est dans la pièce de mise en barquette. Donc c'est l'endroit où en fait on va récupérer toute la marchandise qui aurait été cuisinée par nos chefs, mis et portionnée par barquette pour que les clients puissent les réceptionner dans leur box à domicile. Ok. Bon, alors vous vous occupez de la partie opérationnelle. Oui. J'ai l'impression que la logistique est un peu compliquée, non? Exactement. Donc en fait, on a plusieurs pôles qui sont couverts, que ce soit au niveau du choix des marchandises, préparation des recettes, préparation des repas et donc cuisine, mise en barquette, mise en colis et livraison chez le client. Donc c'est vrai qu'il y a plein de pôles à couvrir, plein d'organisations, plein de process à mettre en place pour chaque pôle. Alors le gros avantage, c'est que vous préparez à la demande, donc il n'y a pas de gaspillage. Non, en effet. Donc les commandes, elles se clôturent le mardi soir, ce qui permet le mercredi d'avoir les chiffres exacts pour qu'on produise rien que pour nos clients et pas de plus. D'accord. Alors toi, tu as été la première cliente de Frechéo, c'est vrai? Oui, c'est vrai, en effet. Donc Marvin est un ami de primaire. À l'époque, moi, j'avais besoin d'une remise en forme. Et donc je me suis dit, go, je me lance dans l'aventure Frechéo. Et après, c'est vrai qu'il m'a réquisitionné pour les livraisons. Et du coup, j'ai fait un peu tous les pôles chez Frechéo. Justement, les livraisons, elles se passent comment? Ah, elle se passe très bien, donc ça commence le samedi jusqu'au mardi. Et on a 2 créneaux, le matin et le soir, qui nous permet de livrer absolument toute la Belgique. Le livreur a une relation particulière chez vous avec le client? Oui, tout à fait. Donc le livreur a une place très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, Frechéo, c'est un site internet sur lequel les clients vont pouvoir commander leurs plats pour la semaine. Mais donc le seul contact physique qu'on va avoir avec nos clients, c'est le livreur. Donc il est très important que le service au niveau de la livraison soit hyper qualitatif, que ce soit au niveau de l'utilisation de l'app de commande pour justement permettre aux clients d'être au courant de l'heure à laquelle ils vont recevoir leur commande. On est sur un produit frais et il est important aussi que le client puisse avoir un élément de repère aussi par rapport à la société. Donc c'est très important pour nous que les livreurs soient de qualité. Et tiens, chaque livreur livre combien de plats par camionnette? Chaque camionnette peut contenir 50 à 60 box. Et dans chaque box, on peut mettre 8 repas. Et donc, par exemple, si on a une personne âgée, on l'accompagne avec sa box jusqu'à son propre frigo. En fait, on garde vraiment ce côté familial. C'est très important pour nous d'être proche de nos clients et pouvoir les aider. Il y a un côté service aussi hyper important. Ah oui, ça nous tient vraiment à cœur de garder cette proximité. Bonjour Louis. Bonjour David. On est sur un bureau, face à des écrans d'ordinateur. J'imagine que tu dois travailler dans la tech, dans la technologie, les applications, c'est ça? Tout à fait. Oui, alors tu es Chief Technical Officer, CTO, ça veut dire quoi? CTO, c'est la personne qui est responsable dans une entreprise de tout ce qui a trait à la technologie. Ok. Concrètement, quelles sont les applications que tu as pu développer? Il y en a plusieurs, mais la première, c'est l'application des livreurs. C'est une application qui accompagne le livreur sur toute sa tournée. Lui, il a dans son téléphone toute sa feuille de route et le client peut recevoir l'heure exacte à la minute près. Ah oui, quand même? Oui, exactement. À la minute près, le passage du livreur, donc ça permet de ne pas bloquer toute la journée juste pour une livraison. La délivrance. les prochains gros développements pour Frechéo, ce seront lesquels? Alors, le plus gros projet sur lequel on est actuellement, c'est un projet d'intelligence artificielle. Oula, on en parle beaucoup. Hein. Ah oui, exactement. C'est quelque chose qui va vraiment révolutionner beaucoup de choses, mais surtout dans Frechéo, ça va nous permettre d'apprendre ce que nos clients aiment,
consommer, mais également ce que les clients veulent recevoir si jamais ils ne choisissent pas leur repas. C'est un peu comme les algorithmes, hein, c'est ce qu'on appelait à l'époque algorithme, maintenant c'est ça. Intelligence artificielle. Oui, à peu près, oui, Ok, voilà. d'accord. Donc en fin de compte, une fois qu'on a utilisé votre site internet, tout s'automatise. Exactement, oui, tout à fait. Les cuisiniers reçoivent les chiffres automatiquement. Ils peuvent envoyer une commande au fournisseur. Ensuite, on peut savoir exactement combien de plats, de quelle taille, de quel type on doit produire et assembler tout ça dans des box pour ensuite les livrer. Et il y a vraiment une association de la technologie tout du long du processus. Et ça a l'air de bien fonctionner parce que vous avez quand même réussi à livrer près d'1 demi-million de repas. Tout à fait, tout à fait. Il a le sourire celui-ci. Ah oui, Alors quand est-ce que je vais pouvoir avoir Freshéo sous forme d'app? sous forme d'app mobile, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. D'accord. Attention, ton fond d'écran s'est mis en place, il va falloir retravailler un tout petit peu. Je suis désolé, Louis. Merci, Louis. Marvin, on a découvert ton entreprise. Alors, je voulais quand même revenir sur une petite chose. Tu as créé Freshéo à 20 ans seulement. Est-ce que tu as imaginé l'ampleur actuelle? Ah, maintenant ton âge, c'est 25, c'est ça? Exactement. J'ai envie de te répondre oui et non. Oui, parce que je pense que quand tu montes une entreprise, tu as une vision très optimiste. Et non, parce qu'en fait, après, tu sais, 1, 2, 3 mois de réalité de terrain, en fait, au final, non, tu t'attends pas à ce que ça fonctionne comme ça. Et après, oui, tu es forcément agréablement surpris. Et quand c'est du concret, du réel, tu vois, là, on est dans ces murs, on les touche et tout. J'ai cru comprendre que vous alliez vous implanter à LA, Los Angeles, J'aime l'accent. United States America. Exact. En fait, c'est aussi un rêve d'enfant, hein. J'ai toujours voulu aller habiter aux États-Unis. Là, on a eu une opportunité. Et là, ici, dans quelques semaines, on lance le projet et on verra. C'est une phase de test. Il faut tester des choses. D'autres pays sont prévus? Oui, bien sûr. En fait, soit via donc, du développement, donc, comme on le fait actuellement, comme on peut le faire à Los Angeles, soit via du rachat d'entreprise, comme on peut le faire par exemple en Suisse. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire, des opportunités. Et je pense que c'est même une des qualités numéro 1 d'un entrepreneur, c'est d'être flexible par rapport aux opportunités qu'il y a devant lui et d'en faire quelque chose de beau, quoi. On a bien compris, c'est une société qui va vite, très vite. Est-ce que vous continuez à engager en ce moment? Évidemment, toujours. Il faut toujours être à la recherche de... Vous êtes à 100 personnes en ce moment. L'évolution, ce serait combien de personnes engagées, je sais pas, 2025, 2030? Tu sais, tu as parlé d'un truc qui était hyper intéressant quand vous êtes venu. Je sais pas si c'est toi ou quelqu'un de l'équipe qui a dit ouais, on était dans cette structure et il y avait une voiturette de golf, tu vois. Ouais. Et ben moi, ça c'est mon rêve. Donc de se balader dans la structure avec une voiturette de golf. Je pense que si on peut créer un maximum d'emplois, j'ai pas de limite. Si on peut en créer 10 000, 20 000, 3 000, 50 000, 100 000, enfin, on en fera un maximum, quoi. Le but c'est donc de créer de la valeur. Et tant qu'on peut créer de la valeur, je serai content. Donc la prochaine fois, c'est en voiturette de golf qu'on fait l'interview. Franchement, ça serait bien, hein. Je te le souhaite, mec. Vraiment, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans Waldorado, vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.